Bienvenue dans notre émission sur la jeunesse, là où nous nous édifions dans la parole de Dieu, là où nous nous fortifions en Jésus-Christ. Alors comme je dis toujours, si vous êtes là, il suffit juste d'aimer à votre gauche en bas. Vous verrez la touche aimer, il suffit juste d'appuyer pour aimer et n'oubliez surtout pas de répondre cette bonne nouvelle en la partageant sur votre droite en bas. Il suffit juste de se rendre sur YouTube dans notre page Célébration Jésus-Christ. Il y a beaucoup des enseignements qui sont déjà là. Il suffit juste d'écrire sur YouTube Célébration Jésus-Christ et vous verrez directement la page et vous serez édifiés. Vous suivez les prédications qui sont là ou soit des exhortations qui vont vous édifier, qui vont vous encourager, qui vont vous consoler. Et n'oubliez surtout pas aussi de les partager comme d'habitude. Je suis sur WhatsApp, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok avec des vidéos qui ne dépassent pas 3 minutes le long de la semaine. Alors si vous êtes participant ou participante dans cette belle émission, laisse que notre Dieu puisse vous localiser, laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse accorder encore sa faveur dans notre vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alors comme j'ai l'habitude de dire, avant que je puisse entamer la seconde partie pour nous faire introduire dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais au fait nous faire une petite prière qui va nous préparer afin de recevoir cette bonne parole du Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je peux alors prier. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Je laisse toute personne qui participant ou participante dans cette émission, laisse que ta grâce, Père éternel, puisse localiser une personne. Laisse que toute personne qui ne savait plus quoi faire, Père éternel, laisse qu'à partir de cette exhortation, que tu puisses édifier ton peuple. Là où il y avait les problèmes, je sais une chose, que les problèmes ont été faits pour des solutions. Laisse que des solutions qui sont accrochées ou des solutions qui sont liées à des problèmes puissent venir dans la vie de ton peuple, Père éternel. Laisse que tu puisses donner l'intelligence, la sagesse, afin que ton peuple puisse comprendre ta volonté dans les noms puissants de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et de la partager. Et alors, aujourd'hui, on va parler, nous allons aborder sur un thème sur la paix de Dieu. Amen. Tout le monde, tout chrétien veut vivre une vie de paix. Amen. Donc, je disais ceci. Tout le monde veut vivre une vie de paix. Tout le monde veut voir son entourage en paix. Vous savez, vous pouvez être en paix, mais si votre entourage n'est pas en paix, vous risquerez aussi de subir les influences de votre entourage. Alors, lorsque votre entourage est en paix, ça fait aussi du bien, surtout à vous ou à la personne qui doit diriger. Amen. Donc, plus les personnes qui vous entourent sont en paix, puis ça vous permet, puis ça vous donne la force aussi de multiplier des stratégies afin d'arriver à un objectif précis. Alors, j'aimerais d'abord nous faire comprendre une chose. Il y a la paix qui est liée dans nos pensées. C'est lorsque nous pensons à obtenir quelque chose. Lorsque l'homme possède quelque chose, l'homme a l'intention de se dire, ou soit a l'intention d'une manière automatique de se mettre en paix, mais qui n'est pas réel. Je dis ceci et je le répète, notre thème d'aujourd'hui c'est la paix. Comment avoir la paix? Vous savez, pour l'homme, lorsque je parle pour l'homme, je parle de l'homme inné par son intelligence dans son âme. Cet homme, lorsqu'il possède quelque chose, pour lui, le synonyme de posséder quelque chose, ça lui rassure un tout petit peu pour sa paix. Nous le savons tous, nous cherchons tous l'argent. C'est ainsi, voire même la raison pour laquelle
que nous nous réveillons le matin à 5 heures du matin, à 6 heures, pour aller au travail, pour assurer quand même nos lendemains, en quelque sorte, pour avoir aussi la paix. Et lorsque vous êtes un père de foyer, ou un père d'une famille plutôt, on a toujours la tendance à garder sa famille. Et pour garder sa famille, pour que sa famille soit en paix, pour que tu sois aussi en paix avec tes enfants, ta femme, il faut quand même chercher quelque chose à les nourrir. Donc, c'est pour cela que nous nous réveillons le matin pour aller au travail. C'est aussi quelque chose qui nous donne un parallèle dans le sens de la paix. Mais c'est la paix qui vient en fait de l'homme, parce que nous allons nous comprendre plus rapide. Plus l'homme possède, l'homme veut toujours en avoir plus. Donc lorsque tu avais peut-être dans ton compte 15 000 $ ou 15 000 €, tu avais des programmes qui valaient, ou soit des programmes qui étaient tout autour de ce budget-là de 15 000 €. Mais depuis que tu commences à monter, tu es à 100 000 €, tu vas remarquer aussi que tes budgets ou tes programmes, tes dépenses aussi se modifient, tes dépenses changent aussi par rapport à tes activités, par rapport à ton budget. Donc, on comprend une chose où par conclusion, l'homme veut toujours posséder. Donc, plus il a, plus il veut toujours avoir plus. Donc, on comprend que l'homme entre dans un cycle, ou soit dans un cycle infernal, où l'homme veut toujours posséder. Et en possédant, à un moment donné, l'homme va se rendre compte qu'il lui manque toujours quelque chose. Et c'est aujourd'hui, j'aimerais nous parler de cette paix. Amen. J'aimerais d'abord qu'on puisse lire, je suis bien dans la version Summer, j'aimerais nous puisse lire Épître aux Galates, 5e chapitre, au 22e verset. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer et de la partager. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, je suis dans Galates 5, 22. C'est une épître écrite par l'apôtre Paul, le moindre de tous, l'apôtre des gentils. Que Dieu nous bénisse. Alors, je lis la parole du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Nous connaissons tous la patience, la longanimité, la bienveillance. Mais puisqu'aujourd'hui je suis en train de parler de la paix, je préfère me rester là sur la paix. Donc j'aimerais d'abord dire une chose. La Bible n'a pas dit le fruit de l'esprit sont, parce qu'il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Lorsque vous voyez le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité. On comprend lorsque la Bible ou la parole de Dieu dit le fruit de l'esprit c'est, et du verbe au troisième personne du singulier. Donc ici, les fruits de l'esprit, il n'y en a qu'un qui est l'amour. Maintenant, lorsque tu entres dans l'amour, c'est là où il y a plusieurs étapes. Il y a la paix, il y a la longanimité, il y a la foi, il y a la patience, il y a la bienveillance. Que Dieu nous bénisse. Et puisqu'aujourd'hui, on va parler de la paix, donc je préfère me rester sur la paix. Mais souvenons-nous, dans l'un de mes enseignements, j'avais dit ceci, on n'a pas dit les fruits de l'âme, on a dit les fruits de l'esprit. Donc cela veut dire même la paix, désolé, la paix que j'étais en train de dire au départ, c'était la paix de l'homme, qui est liée dans ses pensées, qui est liée dans son âme, en fait. Mais la paix qui vient de Dieu ne vient pas de l'âme. La paix qui vient de Dieu vient du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit le fruit de l'Esprit. Donc, en quelque sorte, c'est le fruit du Saint-Esprit. Mais ce fruit du Saint-Esprit ne peut pas aller directement dans l'âme de la personne. Le fruit du Saint-Esprit, la première fois, il vient d'abord s'asseoir dans l'esprit de l'homme. Vu que l'homme est tripartite, l'homme a le corps physique que vous me voyez, et l'homme a aussi le corps âme, là où siège ses pensées, là où siège son intellect, là où siège sa volonté, là où siègent les émotions, là où siègent les désirs, là où siègent tous ces genres de choses. Là, c'est dans l'âme de la personne, ou les scientifiques disent encore, c'est dans la pensée de l'homme. Amen. Maintenant, l'homme a aussi l'esprit. Or, c'est dans l'esprit, l'homme ne peut pas recevoir des choses de Dieu dans son âme. L'homme reçoit toujours les choses de Dieu qui est esprit dans son esprit. Amen. Et lorsque l'homme reçoit la paix dans l'esprit, l'homme, de la même manière, comme je dis,
les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils entraient dans les lieux saints, ils entraient aussi dans les lieux très saints pour parler avec Dieu, pour avoir la manifestation de Dieu. Mais ils ne restaient pas là. Lorsqu'ils ont des messages de la part de Dieu, ils doivent maintenant sortir dans les lieux très saints qui est nos esprits, dans le Nouveau Testament, dans les lieux saints, là où il y avait des prêtres, dans les lieux saints qui est nos âmes, et sortir dans les corps qui est le parvis et édifier les peuples. Et c'est de la même manière aussi, vous et moi, nous devons faire pour notre génération. Maintenant, comment vivre la paix de Dieu? Ici, je viens de m'expliquer comment les souverains sacrificateurs faisaient. Tout en sachant que nous qui sommes les enfants de Dieu, Christ nous a fait un royaume des sacrificateurs. Ici, lorsque je parle du mot sacrificateur, je ne suis pas en train de dire que nous tous nous sommes des pasteurs. Je ne suis pas en train de dire que nous tous nous sommes des évangélistes, des apôtres ou des prophètes ou des enseignants. Et je ne suis pas en train non plus de dire que tu es égal à ton pasteur de l'église. Non, ton pasteur est supérieur parce que Dieu l'a mis pour tes paîtres, au fait. Mais nous devons savoir que dans notre royaume, nous tous, nous sommes des sacrificateurs dans le sens où Jésus-Christ nous a donné maintenant la capacité, comme dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un évangéliste, il n'y a pas un docteur qui peut entrer dans les lieux saints à ta place. Donc, si, je répète, il n'y a aucun homme de Dieu qui peut entrer dans ton lieu saint à ta place. Donc, tu es la seule personne à entrer dans ton lieu saint. Nous comprenons ici, lorsque je parle de ton lieu très saint, je suis en train de parler de ton esprit, là où siège l'intimité avec Dieu. C'est ainsi, j'appelle ça le royaume des sacrificateurs. Maintenant, comment ramener la paix de Dieu qui entre dans nos esprits, les ramener dans les corps? Or, nous devons savoir que la paix de Dieu, c'est quelque chose de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose de corporel que vous voyez. Donc, vous devez savoir que lorsque vous voyez quelqu'un qui est en paix, ce sont des choses qui commencent d'abord dans son esprit. Et lorsque dans son esprit, il est en paix, l'esprit va chercher maintenant à influencer, à dominer l'âme. Vu que le voile a été séparé lorsque Christ a été mort, lorsque Christ était mort plutôt, le voile a été séparé, c'est là où maintenant, nous qui sommes maintenant des sacrificateurs, royaume des sacrificateurs, Dieu te donne ou te dote d'une capacité d'entrer dans ton lieu très saint qui est ton esprit, de ramener cette paix de Dieu, de les ramener dans les lieux saints qui est ton âme et de les vivre dans le corps qui est le parvis. Maintenant, j'aimerais quand même nous puisse donner un verset qui va nous fortifier. Alors, je suis bien dans les épîtres aux Philippiens, au 4e chapitre, jusqu'au 4e chapitre, 6e verset. Donc, je suis bien dans l'épître aux Philippiens. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et n'oubliez surtout pas de la partager. Donc, je suis bien dans l'épître aux Philippiens, 4e chapitre, 6e verset. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes en Dieu, en adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. J'aimerais d'abord dire, ici, lorsque la Bible nous dit au 6e verset, ne vous mettez en souci pour rien. Ici, l'apôtre Paul ou la parole de Dieu n'est pas en train de parler dans l'esprit de l'homme. La parole de Dieu est en train de parler dans l'âme de l'homme. Parce qu'il dit, ne vous mettez pas en souci. Donc nous comprenons déjà, les soucis, ce n'est pas quelque chose de l'esprit. Les soucis, c'est quelque chose qui siège dans la pensée de l'homme. Les soucis, c'est quelque chose qui siège dans l'âme de la personne. Or, lorsque l'âme de la personne est malade, c'est ainsi, vous voyez aussi, le corps aussi est malade. Donc, si je dois le dire encore d'une autre manière, l'âme, c'est ce que les scientifiques appellent aussi la partie psychique. Ce que les scientifiques disent, c'est ça aussi l'âme de la personne. Donc, je le dis selon nos manières d'appellation. Amen. Donc, vous allez entendre certaines personnes ne vont pas l'appeler l'âme, certaines personnes vont l'appeler peut-être la pensée. Donc, la pensée. Vu que nous savons que la pensée siège dans l'âme, même le psychique de la personne est dans l'âme, en fait. C'est ça qui constitue, en fait, l'homme.
Et c'est ça qui constitue en fait l'homme appelé âme. Maintenant, lorsque la Bible dit ne vous mettez pas en souci pour rien, donc ici nous comprenons qu'on est en train d'adresser à l'âme. Parce que il y a beaucoup de gens que vous voyez qui sont des maladies mentaux, ce n'est pas leur corps qui souffre, c'est leur âme qui souffre, c'est leur âme qui est malade. Lorsque quelqu'un est dépressif, lorsque quelqu'un est nerveux, ce n'est pas son corps. Le corps résulte de l'action de l'âme. Le corps résulte de l'action des pensées. Le corps résulte de l'action des psychiques. Amen. Donc nous comprenons que lorsque la personne âme est malade, la personne âme affecte facilement la personne corps. Car nous comprenons, là où tu n'es pas encore allé physiquement, la personne âme a la capacité de te dévancer. C'est ainsi, il faut garder ton âme et tu laisses le Saint-Esprit conduire ton âme. Je disais ceci, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses, exposez vos demandes en Dieu, en lui, adressant vos prières et vos supplications en tout, en lui exprimant votre reconnaissance. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui prient, qui gênent, qui partent dans des églises, mais ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas compris d'abord une seule chose. Vous savez, ce genre de choses arrivent lorsque tu n'es pas église. Beaucoup de gens aiment partir dans une église dite géographique. Une église de localité sans pour autant connaître que c'est lui d'abord qui est l'église. Ça, je le répéterai dans beaucoup des enseignements. Tu ne peux pas dire que j'étais à l'église au moment que toi-même tu n'es pas l'église. Et je dis toujours que Christ, lorsqu'il viendra, le jour de l'enlèvement, Christ ne viendra pas prendre nos bâtiments qui sont mal compris par beaucoup de gens. Christ viendra prendre des gens qui sont des églises. Parce que Christ n'est pas dans la religion. Et Christ n'est plus une religion. Christ n'est pas une religion. Et donc, si je dis que Christ n'est pas une religion, donc, nous devons le dire sérieusement. Christ n'est pas dans le christianisme. Ça, c'est la philosophie des hommes. Ça, ce sont lorsque les hommes veulent manipuler les autres. Je répète. Lorsque les hommes veulent manipuler les autres, c'est là où on crée des doctrines, des philosophies des hommes. Christ n'est pas dans le christianisme. Et je peux voir même nous garantir que Dieu n'est pas chrétien. Lorsque Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas comme des chrétiens. Non, non. Dieu nous regarde comme ses enfants. Donc je disais ceci. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui partent dans nos églises. Ils ne sont pas des églises. C'est ainsi, vous verrez, la première des choses, la première des qualifications, c'est dans Philippiens 4:6. Ce sont des gens qui prient, mais qui ont toujours les soucis. Qui ont déjà des choses qui n'avancent pas. Maintenant, j'aimerais nous faire comprendre quelque chose. Vous savez, lorsque vous commencez à vous tourmenter, je ne dis pas seulement que lorsque vous vous tourmentez, c'est ça, non. Mais souvent, ce sont des gens qui n'ont pas les temples du Saint-Esprit en eux. Ce sont les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ce sont les gens qui ne sont pas des églises en eux. Ce sont des gens qui aiment prendre soin, embellir nos bâtiments qui s'appellent des églises, mais qui n'embellissent, voire même pas, le vrai bâtiment qui sont leurs corps. Amen. Donc nous comprenons aussi le vrai bâtiment de Dieu, le temple de Dieu, n'est plus dans un endroit géographique comme était dans l'Ancienne Alliance. Or, dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament ou encore dans les Tanakh qui est juste l'Ancien Testament, l'ensemble des Ketuvim, l'ensemble des Torah, l'ensemble des Nevim, l'ensemble de ces livres, je peux voir même le dire en français, l'ensemble des livres des prophètes, l'ensemble des histoires, l'ensemble des 5 livres de Moïse qu'on appelle Torah, tous ces genres de choses étaient que l'ombre qui parlait au fait de Christ. La Bible le dit, tous ces genres de choses étaient que l'ombre et que la réalité s'accomplisse en Christ. Donc si aujourd'hui tu ne sais pas que toi, tu es un bâtiment qu'on appelle le temple de Dieu, tu es une église, c'est ainsi, tu peux te troubler là, tu peux rester là parce que pour toi, pour avoir la paix, tu dois d'abord quitter ta maison pour aller dans une église. Mon frère, mais lorsque tu quittes ta maison pour aller trouver la paix dans une église, donc on comprend que tu n'es pas d'abord église. Amen. Les églises
et savent, et savent avoir la paix. Parce qu'ils ont en eux les temples de Dieu. Or, les temples de Dieu qui est tout simplement le Saint-Esprit, lui qui donne le fruit de l'Esprit. Donc, je disais ici, dans Galates 5, 22, la Bible dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il n'y a qu'un seul fruit de l'Esprit qui est l'amour. Maintenant, dans l'amour, parce que la Bible n'a pas dit les fruits de l'Esprit sont. Non, la Bible dit les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Lorsqu'on dit c'est l'amour, dans l'amour, il y a la paix. Il y a la patience, il y a la bénignité, il y a la bienveillance. Mais puisque nous parlons aujourd'hui de la paix, lorsque tu es habité par l'Esprit de Dieu, automatiquement tu as la paix. La paix qui ne vient pas de toi, mais la paix qui vient de l'Esprit Saint. Mais si tu n'es pas église, donc tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, comment veux-tu avoir la paix? C'est ainsi, tu cherches l'argent, tu as l'argent, mais tu as toujours envie d'avoir plus, parce que tu entres dans un cycle infernal. Alors je continue. Je suis toujours dans les épîtres aux Philippiens, au 4e toujours chapitre. Maintenant j'attaque le 7e verset. La Bible dit, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Ici, j'aimerais d'abord dissocier deux choses. La première des choses, la parole de Dieu nous dit, alors la paix de Dieu, nous devons savoir ici le thème principal dans ces versets, c'est la paix de Dieu. Mais pour avoir la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Donc, lorsque l'homme veut concevoir quelque chose, l'homme ne conçoit pas quelque chose dans son esprit. L'homme conçoit quelque chose dans ses pensées. C'est là où siègent ses imaginations, c'est là où siègent ses pensées, sa capacité, son intellect, sa capacité de penser, sa capacité de voir des choses. Et lorsque l'homme veut concevoir quelque chose, mais pour, la Bible dit, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce que le cœur et vos... Je répète, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Dieu. Ici, j'aimerais les parler comme les scientifiques disent. Ici, on voit deux mots qui se suivent d'une manière successive, le cœur et la pensée. Ici, la Bible ne l'a pas explicité. Lorsque vous entendez le mot cœur dans la Bible, souvent, ça explique le cœur qui est l'esprit de l'homme. Et lorsque vous voyez la pensée, ici, ça explique l'âme de la personne. Donc, nous comprenons, lorsque vous entendez, on parle du cœur de l'âme, donc on parle de l'esprit de l'homme, car c'est dans l'âme où siège l'homme, mais au fin fond, dans l'âme de la personne, c'est là où siège la partie où Dieu peut résider, où Dieu va résider, qui est les esprits, qui est nos esprits. Ici, lorsque la Bible ou la parole de Dieu nous dit, cette paix-là qui peut surpasser tout ce que l'homme peut concevoir, gardera nos cœurs et nos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Nous devons savoir ici le cœur, l'homme n'a pas maîtrisé son cœur. L'homme peut avoir la capacité de maîtriser ses pensées. Parce que le pensée, c'est là où siège, là où c'est l'état de l'âme. C'est là où siège l'intellect, c'est là où siège l'émotion, les désirs, comme je venais de dire tout à l'heure. Mais le cœur de l'homme, c'est ça qui est l'esprit. C'est ça qui est la source qui génère des choses pour contredire tout ce qui est de mauvais dans l'âme ou dans la pensée, ou soit pour manipuler aussi la pensée. C'est ainsi, Dieu veut s'asseoir dans le cœur de l'homme qui est l'esprit, afin de prendre l'être tout entier de l'homme. Maintenant, la paix de Dieu qui surpasse tout, garde nos cœurs. Lorsque la paix de Dieu garde ton cœur, lorsque le Saint-Esprit de Dieu habite dans ton cœur, c'est là où tu commences à faire des choses, pas selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Or, la paix de Dieu n'est pas quelque chose qui est allié, à avoir quelque chose ou à posséder quelque chose. Je m'explique. J'avais dit au départ que la paix de l'homme peut t'envoyer à posséder quelque chose. Mais lorsque vous le possédez, vous aurez toujours besoin de posséder encore plus. Et vous entrez dans un cycle infernal. Et à un moment donné, vous serez fatigué. C'est pour cela que vous verrez aussi souvent des gens qui sont riches, parfois ils se tuent parce qu'il en a marre de sa richesse. Mais la paix de Dieu, cela n'a rien à voir avec
posséder quelque chose, car la paix de Dieu est immatérielle. Mais la paix de l'homme qui est dans ses pensées lorsqu'il veut posséder quelque chose, et quelque chose est lié au matériel, au bien. Puisque l'homme a une potentielle, puisque l'homme a des choses qui lui fait du bien, l'homme se sent à l'aise. Puisqu'il a 2 ou 3 maisons ici en Europe, précisément en Belgique, plus il a des voitures, plus il a un contrat CDI, plus il a un compte dans la banque de 500 000 euros, la personne semble être à l'aise. Là, c'est la paix qui est liée au bien matériel. Là, ce n'est pas la paix de Dieu. Là, c'est la paix de l'homme en voulant posséder les choses. Amen. Mais la paix de Dieu n'a rien à voir avec posséder quelque chose, car Dieu est immatériel. Or, la paix de Dieu, lorsque la paix de Dieu entre dans l'homme, c'est pour lui donner la confiance en Christ. Et cette paix-là, tu n'as pas besoin de posséder quelque chose pour avoir la paix. Il suffit juste de posséder Christ. Il suffit juste de posséder Jésus-Christ pour avoir cette paix. En terminant, je suis toujours aux Philippiens, aux épîtres aux Philippiens 4, au 8e verset. La Bible dit, enfin, donc en conclusion, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Ah oui. Nous devons savoir une chose, lorsque Dieu te donne sa paix dans ton esprit, et il te fait un sacrificateur, comme à la manière du Christ, lui qui est le premier sacrificateur de tous les temps, lui qui est entré une seule fois pour toutes, il nous a fait un royaume des sacrificateurs. Et lorsqu'il te donne cette opportunité d'entrer dans ton lieu saint, de récupérer cette paix-là de Dieu, de le ramener dans l'âme, parce que lorsque l'âme prend tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de l'esprit, l'âme va maintenant le matérialiser dans les corps. Parce que, souvenons-nous, j'avais dit, lorsque l'âme est en bonne santé, le corps aussi est en bonne santé. Amen. Car la personne corps est juste le résultat de la personne âme. Amen. Ici, la Bible dit, enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Maintenant, lorsque la paix de Dieu vient, la paix de Dieu va s'installer là où siège ta pensée, là où siège ton intellect, là où siègent tes désirs, là où siègent tes émotions. Or, souvenons-nous, j'avais dit que la paix de l'homme aussi siège dans l'âme. Donc, là où siègent les pensées, les émotions, l'intellect. Or, les deux paix ne peuvent pas cohabiter ensemble. La paix de l'homme qui habite dans l'âme, et lorsque la paix de Dieu qui vient par le Saint-Esprit, Galates 5, 22, lorsque cette paix-là, qui est le fruit de l'Esprit, qui donne la paix qui vient dans l'esprit de l'homme, et l'homme en Christ, qui est un sacrificateur, a la capacité d'entrer dans son esprit, récupérer cette paix-là, les ramener dans l'âme, et la personne aura maintenant la paix qui vient de Dieu et sa paix. Mais les deux paix-là ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce sont deux rois qui sont sur une montagne. Une doit tomber et une doit rester. J'avais dit que la paix de l'homme est liée à tout ce qui est matériel, en possédant quelque chose. Mais la paix de Dieu n'a rien à voir avec posséder quelque chose. C'est ainsi, ici maintenant on dit, lorsque tu reçois la paix de Dieu, comment les garder? Je continue. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Donc, pour garder la paix de Dieu maintenant qui vient dans ton esprit, par le Saint-Esprit, et qui siège maintenant dans ton âme, lorsque tu dégages ta paix, maintenant pour les garder, pour que ça reste, la Bible dit, tu dois nourrir ta pensée. Tu dois nourrir, en fait, lorsque la Bible dit, tu dois nourrir la pensée, c'est pas nourrir la pensée, tu dois nourrir la personne âme. Parce que j'avais dit, la personne pensée ou la personne âme, c'est la même personne. Amen. Sauf il y a différentes appellations. Les scientifiques préfèrent dire comme pensée ou soit psychique. Mais nous, les enfants de Dieu, nous disons, c'est la personne âme. Et nous comprenons que c'est dans l'âme où siège la pensée, l'intellect, la volonté, les émotions, les désirs. Mais ici, maintenant, j'avais dit, dans l'un de mes enseignements, de la même personne que la personne corporelle a aussi sa nourriture, de la même personne aussi, la personne âme aussi a sa nourriture. Et de la même personne aussi, la personne esprit aussi a sa nourriture. La personne corps, sa nourriture est liée à tout ce qui est matériel. Matériel, pas tout. Je n'ai pas dit de manger les fers. Je n'ai pas dit de manger les briques.
Donc, la nourriture que nous mangeons pour avoir une bonne santé. De la même manière aussi, la personne âme, lorsque vous aviez 2 ans, vous n'avez pas encore eu la connaissance que vous avez aujourd'hui. Vous avez peut-être 21 ans ou 22 ans. Vous avez fait des écoles parce que vous avez eu le temps de faire manger ta personne âme avec une nourriture qu'on appelle la connaissance. Amen. Donc la personne esprit, lui, mange par la révélation. Parce que nous comprenons que la personne âme, il a la connaissance, mais lorsque la personne âme a la connaissance, pour que cette connaissance puisse devenir vie, il faut que la personne esprit puisse ramener la révélation de cette connaissance. Amen. Parce que la personne âme n'a pas la capacité d'avoir la révélation sans la personne esprit. C'est la personne esprit qui est qualifiée à l'œuvre divine de Dieu. C'est lui qui ramène la révélation par rapport au dépôt de la connaissance qui est déjà dans l'âme. Je le ferme. Je continue. Donc, tu dois faire manger la personne âme, tu dois le faire nourrir avec tout ce qui est vrai. Et aujourd'hui, vous allez voir, on est dans une société où, quand tu te comportes bien, tout le monde te regarde comme si tu es archaïque. Lorsque tu ne dis pas de bêtises, tu es archaïque. Lorsque tu dis des bêtises, c'est là où tu es au top. C'est là où tu es actualisé. On est dans une société là, lorsque tu parles des choses abominables, tu es en train de détruire les temples qui est le corps de Dieu. En prenant du chiche, en prenant du cannabis, en prenant des choses bizarres. C'est là où on comprend que lui là est actualisé. Au moment qu'il est en train de détruire le corps de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu nous dit, ne savons-nous pas que nos corps est le temple du Saint-Esprit et que celui qui détruit les temples du Saint-Esprit, Dieu détruira son corps car il est en train de détruire les temples de Dieu. Alors, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et qui mérite louange. Aujourd'hui, on est dans une société, plus tu es sérieux, plus on te qualifie d'une personne qui est archaïque. Si tu mens, c'est là où tu as bien fait. Combien de gens qui mentent et qui sont à l'extérieur et combien de gens qui vivent dans la vérité qui sont dans nos prisons ici. Parce que les gens ne veulent plus que les gens puissent dire la vérité. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de nourrir ta pensée avec quoi? Tout ce que l'homme sème, il le moissonnera. Et l'homme, quel que soit ici, je descends ou je chute pour dire que tu sois d'une religion. Moi ici, je ne parle pas de religion. Parce que Dieu n'est pas dans des religions. Que tu sois d'une religion ou quelconque, Dieu met en nous, dans nos consciences, cette connaissance-là de savoir que Dieu existe. Et nous tous, nous allons comparaître devant lui. Lorsque tu veux faire des choses qui sont mauvaises, lorsque tu veux voler, la première des choses, qu'est-ce que tu fais? Tu lorgnes quand même à gauche, tu lorgnes à droite pour te rassurer qu'il n'y a personne qui te voit parce que tu sais en toi que tu veux commettre un acte qui n'est pas juste. C'est de la même manière aussi, Dieu met ce témoignage en nous pour nous dire que, attention, c'est un feu rouge. Ce que tu veux faire là, tu veux faire quelque chose de n'est pas bien. Mais nous le faisons quand même. Nous savons tous ces genres de choses, mais nous nourrissons nos pensées avec quoi? Aujourd'hui, il y a des jeunes où, je ne sais pas, dans leurs yeux, ils ont des yeux en effront rouge, spirituel, je ne sais pas comment. Là où les filles passent directement, lui les voit les filles sans habit. Mon frère, tu es en train de te maudire. Tu es en train de te maudire, tu es en train de faire manger tes pensées, tu es en train de faire manger la personne âme avec une nourriture qui va te détruire à la longue. Pour avoir la paix de Dieu, la paix de l'homme, qui est liée à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est possédé, doit quitter dans l'âme de l'homme. Nous devons savoir aussi, lorsque je parle de biens matériels, mais je n'aimerais pas les associer avec les biens matériels car une femme n'est pas une bien matériel, non.
Mais nous, dans nos natures, les hommes, on veut toujours posséder les femmes. On veut toujours avoir 2, 3 femmes. On veut toujours avoir des filles. On veut toujours découvrir. Mon frère, ma soeur, Dieu va te poser des questions. Dieu va te poser des questions. Nous tous, nous avons cette conscience-là. Et Dieu ne prête pas, je dirais, attention au temps d'ignorance. Mais lorsque vous entendez ce que je suis en train de dire, et tu les continues, tu n'es plus dans l'ignorance. Parce que lorsque tu as acquis suffisamment la connaissance, Dieu est derrière toi. Toi, tu veux toujours posséder des filles. Toi, tu veux toujours avoir beaucoup de filles. Tu as ta femme à la maison, mais tu commets l'adultère. Mon frère, ma soeur, tu es en train de faire manger ton âme avec quoi? Et là, on remarque tout justement que cette personne est malade parce qu'il vit avec sa propre paix. Or, sa propre paix va toujours l'instiguer à avoir plus, à aller posséder, voire même d'autres choses qui ne lui appartiennent pas. Imaginons que la femme que tu es en train de courir là derrière, c'est la femme peut-être à ton collègue du travail. Pourquoi tu veux lui faire du mal? Mais la paix de Dieu, lorsque la paix de Dieu vient, s'installe dans l'homme, dans la personne âme, nous devons savoir que la personne corps est le résultat de la personne âme. Et c'est là où la personne, où l'être de la personne est content. Parce que la paix de Dieu n'est pas associée à tout ce qui est bien matériel. Tu as ta femme, tu seras heureux avec ta femme. Tu as tes enfants, tu seras heureux avec tes enfants. Tu n'as pas besoin de voler pour être heureux. Tu as besoin juste de marcher droit dans les chemins de Dieu. C'était votre humble frère Shirley Loutete de Souza. À nous revoir encore demain sur notre page Facebook. Et sans plus tarder, n'oubliez surtout pas, je suis sur YouTube, page, si vous écrivez Célébration Jésus-Christ, il y a beaucoup des enseignements là-bas, si vous les suivez, je pense fermement que ça va nous édifier. Et alors, n'oubliez pas de suivre ces enseignements qui sont dans YouTube, comme je dis, Célébration Jésus-Christ, et de les partager au max. Et je suis sur WhatsApp, Instagram, TikTok, avec des vidéos de moins de 3 minutes, le long de la semaine. Que Dieu nous bénisse. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous me laissez les questions en commentaire, ou soit vous avez aussi mon Facebook, vous pouvez m'écrire. Je sais que je ne réponds pas tout de suite, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je prends quand même le temps, après peut-être 5 heures ou 6 heures de répondre. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais laisser ces temps-ci avec une prière qui va quand même nous bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire, je laisse toute personne qui a suivi cette émission entre ta sainte main. Laisse que ta gloire, laisse que ta grâce, laisse que le visage, laisse que le voile puisse tomber de leur visage. Mazobri, la kamaketayabra. Laisse que le visage puisse voir clair. Laisse que ta volonté puisse éclairer nos cœurs. Laisse qu'on puisse comprendre tout ce que tu veux qu'on exécute dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta paix qui surpasse tout notre entendement. Laisse que la paix qui surpasse toutes nos imaginations garde nos cœurs, nos pensées fidèles à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère humble Shirley Loutete de Souza. N'oubliez surtout pas de se rendre sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'enseignements. Et si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir demain. Que Dieu nous bénisse.